blame me if there was really lost. Sweet melodies, but the day you did me wrong. Bon, les gens, je suis sur la chaise à roulettes, ben vous avez reconnu encore, hein, je suis chez ma daronne, tu vois. Mais il y a un tapis. Du coup, j'ai peur d'abîmer le tapis, notamment de me coincer les roues de mon siège dedans. Voilà. Comment ça va depuis bah ça fait 15 jours du coup, parce que ça fait un dimanche que j'ai rien posté. Et je vais pas vous mentir, j'avais un peu la flemme. Enfin, la flemme. Oui et non. Bon, je vais faire l'annonce d'abord, parce que du coup, bah, tu as vu le titre de cette vidéo, hein. Et donc, le petit plus annonce. Je vais faire l'annonce maintenant, comme ça c'est fait, parce que j'ai envie de commencer la vidéo comme ça, vu que je suis partie comme ça, en mode explication. Après, je vous parle du titre, et ensuite, peut-être on revient, je ne sais pas, on verra. Je n'étais pas là, dimanche dernier, parce que, bah donc après la superbe vidéo avec ma besta, avec ma sister, my best friend forever, Pour les gens qui me suivent sur Insta, vous avez dû remarquer que je n'étais pas très présente dernièrement. En fait, je suis sur Insta, mais pas avec mon compte YouTube, tout simplement. Enfin, mon compte associé à mon compte YouTube, tout simplement parce que je viens de finir le travail où j'étais depuis 3 ans et demi. Je suis encore dans un cycle de formation, en tout cas en fin de formation. J'ai des dossiers à rendre, des oraux à faire, tout ça, tu connais. Au même titre que des étudiants ou des lycéens ou autres. Enfin, j'ai des choses à faire, j'ai du travail. Et puis j'ai des projets tout simplement qui avancent, parce que ben... vous vous en doutez, YouTube n'est pas mon principal, n'est pas du tout en fait. Non quoi, y a rien, c'est juste du loisir. Du coup j'ai des choses à faire, j'ai des projets qui avancent bien. Mais bon, de toute façon, hein, ça a été particulier entre déjà toute l'année 2020, mais également le mois de décembre jusqu'au mois de février. C'était un petit peu particulier personnellement, mais rassurez-vous, tout va pour le mieux. Pour revenir précisément sur le titre, là, le petit annonce, que je pense que je vais stopper YouTube. Je ne sais pas si ce sera définitif, je ne sais pas si je vais revenir. Juste que, comment vous dire, j'ai pas envie, parce que là du coup ça fait genre 3-4 fois sur ma chaîne que je fais des pauses pour diverses raisons, à chaque fois personnelles, ou vraiment parce que j'ai pas le temps, parce que le boulot, parce que ci, parce que cela. Et ça prend du temps, et comme je vous l'ai dit, pour 2021, j'avais envie de revenir sur YouTube avec des notes positives, des choses... des sujets cool et tout ça. Et en même temps, je suis partie avec des thématiques et puis de toute façon un sujet global qui fait que pour l'instant, je considère avoir fait le tour, en tout cas de ce dont moi j'avais envie de parler. J'avais envie quand même de garder un rythme, donc je me dis, quitte à mieux revenir et faire quelque chose de constant avec des nouvelles idées, des choses vraiment péchues, parce qu'en fait, il y a des sujets dont j'ai envie de parler, mais j'ai pas envie d'en faire des vidéos parce que c'est bad mood et j'ai pas envie en fait, ça me donne pas envie de les faire, que j'ai envie de tourner. J'ai envie de vous offrir des vidéos, mais ouais, j'ai pas forcément le temps. Je vais encore m'engager dans des trucs perso, toujours loisirs et tout ça, mais qui me prennent du temps, où je ne peux pas lâcher d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées, et je peux pas dire aux gens, bah en fait non, j'ai des vidéos à tourner. Moi ça me plaît vachement, et c'est ouf d'avoir des... Même si c'est une petite chaîne, d'avoir des personnes qui me suivent, qui laissent des commentaires, et de voir que vous êtes actifs sur cette chaîne, et aussi sur Insta. Mais du coup, je pense que malheureusement, pour l'instant, c'est pas compatible avec ce que je prévois de faire, ce qui est un peu paradoxal parce que maintenant je vais avoir le temps, vu que pour l'instant je suis au chômage, mais c'est surtout que chômage n'est pas égal à rien faire, parce que j'ai vraiment, justement, je vais pouvoir me concentrer sur d'autres choses, histoire de vivre tout simplement, de continuer à m'acheter de la nourriture et des vêtements, voilà. Je pensais mettre un truc sur Insta, Facebook et tout, puis je me dis autant faire dans une intro de vidéo quoi, parce que c'est quand même la plateforme sur laquelle je poste mes vidéos. C'est le principe d'une chaîne YouTube tout simplement en fait, voilà. Je vous tiendrai au courant, je ferai un post également Instagram pour appeler. Donc on sait pas quand est-ce qu'on va se revoir. On se reverra de toute façon sur Insta a priori, parce que voilà, je vais pas fermer ma chaîne, c'est juste je ne sais pas quand je vais revenir, parce que pour l'instant j'ai pas le temps. J'ai pas envie de faire un dimanche sur 2, un dimanche sur 3, un dimanche sur 7, même si c'est dans 3-4 mois, 6 mois, 1 an, au moins je reviens de manière régulière, comme au début de cette chaîne finalement. Voilà. Bon alors les gens, le titre de cette vidéo, tu l'as vu. Je ne sais pas les gens si vous avez vu, mais hier, à la cérémonie des Césars, il y a eu une intervention qui personnellement m'a pas plu, mais qui surtout n'a pas plu à des personnes de la communauté LGBT. Merci le coin des LGBT, dont j'avais déjà parlé sur ma chaîne, ainsi que sur Instagram, qui a reposté tout simplement un moment de la cérémonie où c'est Laurent Lafitte
qui arrive et qui pendant sa petite présentation pour remettre les prix de je ne sais plus en plus quelle catégorie, tellement j'avais pas envie de regarder la suite. Enfin en soi j'ai pas suivi la cérémonie, c'est juste que ma mère et mon beau-père ont mis le début, je suis partie me coucher. J'ai scroll sur mon cellulaire portatif et donc là je vois le post du coup de le coin d'LGBT. Je vous laisse en fait avec l'extrait tout simplement. Cette année l'Académie voulait créer un nouveau César. Alors on a pensé d'abord créer un César LGBT et puis finalement on s'est dit non, on s'est dit que ça allait être un petit peu trop consensuel. Donc on le fera l'année prochaine. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire, il suffit juste de rajouter une ventouse. Voilà, donc ça c'est son intervention de hier soir, sa blague, sa galéjade, sa boutade, le mot que tu veux. En fait on est en 2021. On est en 2021 et cette blague là, moi je trouve pas ça drôle du tout. Alors il y a des gens qui vont sûrement se dire ouais c'est pas grave, c'est une blague, c'est du second degré, nanana. Sauf que là en fait les gens, ce qui m'a énervé et ce pourquoi d'ailleurs le coin de LGBT a dénoncé cette intervention, c'est que on pensait en tout cas, hein, nous pensions qu'on en avait fini avec l'hypersexualisation de la communauté LGBT plus largement, en fait, enfin dans sa globalité. Parce que j'avais déjà parlé de l'hypersexualisation, je parle trop vite, de l'hypersexualisation du corps de la femme. J'avais aussi parlé du coup de l'hypersexualisation des lesbiennes, des femmes bisexuelles à cause du porno, tout ça. Mais en fait c'est la communauté LGBT en fait en tout entière là parce qu'il le dit en fait. Pour ceux qui n'auraient pas compris, en fait, la vanne, très drôle en plus comme vanne, non pas du tout. Là c'est du second degré aussi, voyez-vous. Quand il parle de rajouter une ventouse là sous le trophée, c'est pour faire allusion à un god en fait tout simplement. Voilà, on sextoy. Sous-entendu, les LGBT, les gays, lesbiennes, trans, bi, tout ça, on ne pense que sexe finalement. Alors, je ne sais pas vous, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais pas toi peut-être personnellement derrière la vidéo, mais c'est pas pendant le confinement qu'il y a un nombre incalculable d'achats de sextoys qui a été noté là par les commerçants sur internet. Tu vas pas me dire qu'il y avait que des gens de la communauté LGBT quand même qui ont acheté des sextoys là pendant le confinement, et que même avant le confinement, des gens hétérosexuels aient acheté des sextoys, non? Vous voyez, en fait, c'est ça le problème. Ça, c'est un truc qui, pour moi, du coup, vient encore du porno et puis même de tous les a priori que les gens se sont faits, en fait, des personnes homosexuelles. C'est, on est forcément attiré que par la fesse. Parce que oui, c'est bien la fesse, mais c'est pas parce que mais encore une fois, les gens, je sais pas combien de fois j'ai dit ça sur cette chaîne, mais c'est juste pour vous redire, les gens, que ton orientation sexuelle ne va pas faire que tu aimes plus le sexe que des personnes hétéros. Ça va pas faire que tu aimes plus le rose qu'une personne hétéro. Ça va pas faire que, je sais pas, tu aimes plus les paillettes, que tous ces clichés de merde, en fait, là, autour de la communauté. En fait, si vous voulez, c'est que, oui, il y a des gens, on peut en discuter, il y a pas de problème, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais des vidéos, et cette vidéo-là tout de suite. Là, le gars, il est premier degré à vouloir faire une blague second degré devant le cinéma français, à la cérémonie des Césars. Au calme. On en a marre d'être réduit par rapport à notre identité de genre ou orientation sexuelle à des bêtes de foire, à des gens obsédés de la fesse. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie privée, et puis c'est même pas la question, mais ce que je veux dire c'est que vous faites ce que vous voulez, et c'est pas parce que vous êtes hétéro, enfin vous allez pas me dire qu'en tant qu'hétéro vous avez jamais utilisé ou pensé à utiliser un sextoy, et je veux dire, c'est fou de se poser cette question parce que ça ne me regarde pas, et ça regarde pas les gens, mais c'est pas parce qu'on fait partie de la communauté LGBT que... Enfin, j'ai trouvé ça con, quoi. Parce que en plus, le gars, déjà, quand il commence sa phrase de « Ah oui, alors on pensait mettre un trophée LGBT cette année, puis on s'est dit que... » Gars, déjà, ton début de phrase, tu sens que la fin, t'as pas intérêt à te foirer, parce que déjà, t'as mis le pied dans un truc. Le peu de rire que t'entends sous les masses, c'est un peu en mode... Il a vraiment fait cette blague-là, vraiment, à la cérémonie des Césars. En 2021, frère. Tiens, je vais prendre un exemple très concret. Regardez l'année dernière, Florence Foresti, qui a fait du second degré pendant tout le long, quasiment, de la cérémonie, en faisant allusion à Polanski. Sauf que là,
c'était pour défendre la cause des femmes agressées et dénoncer du coup, les actes de ce mec et plus largement de toutes les femmes qui sont victimes d'agressions, de viols. Là, le gars, il prend un sujet qui est déjà sensible et qui n'est pas encore réglé, à savoir l'inclusion de la communauté LGBT dans la société. Je vous invite à aller vous documenter parce que c'est pas dans tous les pays que c'est accepté. Et même en France, on le sait très bien, même si au niveau de la loi, ça fait longtemps que normalement on a le droit de vivre comme on veut. Il y a toujours des agressions, il y a toujours du harcèlement, il y a toujours de la merde tout simplement. Et là, moi, ce que je trouve fou, c'est que c'est pour faire une blague. Mais juste faire une blague. Alors que le gars aurait pu faire une blague en dénonçant justement l'invisibilisation de la communauté LGBT dans le cinéma français. Alors que justement on est en train de... Mais c'est fou, en fait c'est ça que je trouve fou, c'est que c'est comme pour la communauté noire ou les femmes ou quoi, c'est... c'est pas fini, on le sait que les combats sont pas finis pour l'acceptation de certaines communautés, pour donner de la visibilité à certains sujets et tout ça. Et là le gars il fait une blague, il rigole à sa propre blague. Ça se trouve le gars il a vraiment pas dit ça méchamment, ça se trouve il a rien contre la communauté LGBT. Et c'est ça qui est fou, tu vois, mais c'est que ça aurait pu être n'importe qui d'autre, j'aurais réagi pareil, et on en a marre d'être réduit à ça quoi. Oui, on pourrait dire c'est pas grave, mais le fait est que c'est grave parce que c'est pas la première fois qu'on entend ça, ça sera certainement pas la dernière fois, et le fait d'être associé comme ça à, là en plus littéralement à un objet sexuel parce qu'on fait partie de la communauté LGBT, les gens c'est bon quoi, parce que vous allez pas me dire que, encore une fois, les hétéros, voilà quoi, en fait on fait ce qu'on veut, peu importe le pot en tombe. Le pot de crayon en tombe. C'est pas le pire truc que t'entends, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux être homophobe, raciste ou sexiste en faisant de l'humour, et même si c'est pas directement méchant, c'est ça que je veux dire, c'est que même si c'est pas une attaque directement, que c'est pas quelque chose de négatif, ça veut pas dire que tu peux pas faire de l'homophobie, du racisme ou quoi, parce que là, le fait est que, être associé, la communauté LGBT tout entière, à un sextoy, les gars, non, ça marche pas quoi. Enfin, les gens, pardon, il y en a qui vont se sentir visés sinon, encore une fois. C'était pas nécessaire, je veux dire, s'il avait pas fait cette blague, c'était pas grave, je pense que ça changeait pas trop le cours de la soirée. De deux, il se serait pas retrouvé à viser justement par la communauté LGBT, parce que oui, on en a marre, enfin voilà, et puis juste arrêter quoi, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien de plus, c'est saoulant pour nous et c'est saoulant pour les gens qui essaient de nous défendre. Puis juste c'est pas drôle quoi. Peut-être qu'au début, mais c'est comme pour tout, c'est comme pour tous les mouvements, au début on se permettait d'en rire parce qu'on n'en parlait pas, parce qu'on dénonçait pas ça. Sauf que quand on commence à comprendre que ça blesse des gens, mais c'est comme pour tout. Là, je vise trois mouvements précis, la communauté noire, les femmes et les personnes LGBT, mais c'est comme pour tout. Encore une fois, expérience personnelle, mais je fais 1m56, j'ai 22 ans, et j'ai pas beaucoup grandi depuis le collège. Et ce que je veux dire, c'est que mes potes, c'était les premiers à me faire des blagues sur ma taille, et au début, ça me faisait rire. Au bout d'un moment, quand on le te fait tous les jours, de la 3e jusqu'à la 1re, c'est chiant. C'est chiant, et c'est comme pour tout. Et si toi personnellement tu as un truc, parce que là c'est global, ça peut toucher plein de personnes, la taille, le poids, la couleur de tes cheveux, la nature de tes cheveux, ça c'est des trucs un peu plus communs, mais si toi derrière la caméra t'es devant ta vidéo, t'as un truc personnellement où les gens arrêtent pas de te faire une réflexion dessus et que ça te saoule, peut-être au début ça te faisait rire parce que c'était nouveau, parce qu'on t'avait jamais fait la blague et machin, et encore des fois on t'a jamais fait la blague, on te l'a fait une fois, c'est pas drôle. Mais à partir du moment où ça te touche et que ça blesse des gens et que ça peut blesser en plus d'une seule personne et toute une communauté de personnes, c'est qu'a priori faut plus la faire quoi. Stop quoi. Vraiment stop. C'est chiant. C'est chiant, c'est pas drôle et c'était inutile. Les gens, c'est tout pour moi. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop triste. Moi je suis pas triste, mais c'est juste que ça me trottait dans la tête, et c'est aussi pour ça qu'il y a plusieurs dimanches où j'ai sauté un dimanche sur 2 là, parce que j'avais pas le temps. Donc j'ai dit j'étais au chômage, tout ça. J'ai été prise en formation de tatouage, dans la ville chez ma maman. Je me suis remise au dessin, très récemment, depuis janvier quand même. Depuis janvier-février, là, je me suis remise à fond dans le dessin parce que c'est quand même ma première passion. Je dois finir, donc je disais, des dossiers pour ma première formation. Je vais essayer de trouver un ou plusieurs stages dans des salons de tatouage, histoire de me familiariser avec le milieu. Et puis écoutez, si vous voulez suivre ce qui se passe, toujours avec autant d'humour et de story drôle et tout ça, vous pouvez tout simplement me rejoindre sur this Instagram account, Topaz-du8. Je sais plus comment on dit le tiret. Dot, c'est le point. Je sais plus comment on dit
Bref, topaz-du-8-98. Et puis voilà, c'est là que je... C'est là et je vous ai trahi. C'est pour ça en fait, je suis grave active sur Insta, mais pas sur le bon compte. Pour le 19 avril, je ferai une vidéo, parce que voilà, c'est les 1 an de la chaîne. Et puis comme ça, ben, je vous tiendrai au courant de ce qui se sera passé entre temps. Voilà, voilà. En attendant, moi je vous fais plein de gros poutous baveux. Encore merci, voilà, je vous le redirai pour les 1 an, je vous le redirai. Je vous fais de gros poutous baveux, et puis ben... un de ces quatre.